Forgette de l'usine du général, un ami de Momo, à entendre Mme Giguère, les professeurs. Est-ce que c'est bien ça, les enfants de Lucien Bouchard, par rapport aux enfants de Duplessis qui écoutaient, eux? Qui des deux aurait été un vrai premier ministre? C'est Maurice Duplessis. Lucien Bouchard n'est qu'une marionnette de bonne femme. Un enfant, oui, faut laisser les enfants. Vous êtes dur à l'égard des enfants, les 30 ans des traitants d'enfants rois, M. Proulx, de me dire une mère affolée ici. Oui, en effet, l'enfant roi peut élever les parents, insulter, dégobier, lancer la nourriture, faut le laisser faire. Et s'il est grossier, faut gouriller ma chère dame pour le faire passer pour un génie. Un enfant, ça vous décroche un rêve, madame, c'est incroyable. Un enfant, ça vous décroche un rêve. Et ça le silence. Monsieur Forgette de l'usine du Général Motor, le grand ami de Momo. Le seul ami que Momo a conservé, c'est Monsieur Forgette. Pensez pas qu'il va privilégier cet homme-là. Monsieur Plante, de la ville de Montréal, a bien raison. Le gouvernement Mouchard et sa bande ont bel et bien joué dans le dos du maire Bouc. La seule alternative des Montréalais serait Mario Dumont aux prochaines élections, qui est d'accord avec le maire Bouc pour ce projet de une île, une ville. Bien sûr, bien sûr. Ah ben oui, une île, une ville, ah ben oui, Hector, hein, Hector, oui, une île, une ville, ah oui, ben oui, ah oui, que voulez-vous, oui. Ah ben oui, c'est comme ça, ouais. Coudonc, allez-vous dire non au référendum? Ou... Ah ben oui, vous venez de dire oui. Avez voté oui? Ben oui, monsieur Hector. Ben oui, monsieur Hector. Ah ben oui, Hector. Hector, c'est comme ça. Hector, c'est pas un garçon commun. Hector, y en a pas deux, y en a un. On ne peut le remplacer car le moule est cassé. Il n'a pas besoin de forcer. Non. Hector, souriant et obligeant. Hector, c'est le plus intelligent. Quand on lui pose des questions, il répond sans effort. C'est vraiment le plus fort. Hector. Ah ben oui, il est fort, Hector. Midi moins quart, Hector. Il est gros fort. Ce matin, notre reporter... Monsieur Forgette de l'usine. Oh, l'ami de Momo, le seul ami que Momo conserve en ce moment maintenant. Oui, je suis très fan, c'était si joli, c'est boudable. La question du jour à l'usine du Général Moteur, est-ce que GM va vendre son usine de Boisbriand à Magna et quitter définitivement le Québec et avoir des usines seulement en Ontario comme Ford et Chrysler? Bien sûr, je n'ai pas besoin de poser la question de midi à 14 heures. Malgré que j'avais encore du temps, 14 heures va être ici dans 2 heures ou à peu près. Alors, monsieur Forgette, de grâce, arrêtez de vous questionner, continuez à visser vos petites vis, installez vos fils sous les panneaux de bord de votre automobile est en train de fabriquer. Bonjour, j'espère que M. Gilles Proulx ne pensait pas de notion de la démocratie. Pourtant, nous pourrions demander au chef du gouvernement du Canada pour savoir ce que c'est que la démocratie. En démocratie, il faut respecter la volonté du peuple. Et quand le peuple vous dit non ou vous dit oui, ben vous agissez en conséquence. Voilà ce que c'est que la démocratie. Laissez faire, la démocratie, on s'en sert, nous autres. Quand ça fait notre affaire, à part ça, on n'a pas d'affaire à vous parler, même si on est en démocratie. De toute façon, vous êtes rien qu'un fasciste, un nazi, M. Proulx. Oui, je sais, justement, Lise Bellumeur, j'aimerais ça que vous veniez me voir ce soir. Je dois parler devant l'association des nazis de Repentigny. Venez donc, Mme Bellumeur. Venez m'écouter, moi, vous donner un extrait de mon discours immédiatement. Herr Benestra-Taktik, der redet, will Verhandlungen organisieren, bekämpfen Muster, die Fragen der Prozeduren klären und kleine Beruhigungsgeschenke geben. So geht das auf die Dauer nicht. Wir
nicht Redensarten, sondern Recht, und zwar verletztes Recht. Eh bien voilà, madame. C'est épouvantable de faire entendre des choses comme ça à la radio, M. Brou. Je vais faire porter plainte au CRTC. Et pas possible. Vous êtes pour la démocratie, Madame Bellumeur. Laissez faire quand ça fait notre affaire seulement. Quand les femmes veulent pas vous parler, les vraies femmes avec des moustaches, des salopettes. Et incroyable avoir comme idole Adolf Hitler. C'est un scandale. Ici, les Bellumeurs, mesdames, mesdemoiselles, à l'écoute. Soulevez-vous, bon Dieu. C'est pas possible. Cet homme est en train de déterrer les morts. Ce soir, en repas signé devant l'association des nazis. Ben, je n'irai pas, M. Prou. Vous êtes la bienvenue, madame. Je n'irai pas. Vous êtes la bienvenue, madame. Je n'irai pas. Très bien. Eh bien, heureusement que tout va très bien quand même dans votre vie, madame Bellumeur, puisque vous avez gagné victoire sur toute la ligne. Je voulais souligner ça, mesdames, messieurs. 9 bonnes femmes, il y en a une belle là-dedans. Pour moi, ça ne durera pas trop longtemps. Elle est trop belle, celle-là. De la région de Montréal qui viennent d'obtenir un règlement à l'amiable de 200 000 $ dans une plainte pour discrimination sexuelle contre Hydro-Québec, logée en 90, ça prend du temps, hein, devant la Commission des droits de la personne. Fallait étudier le dossier, c'est pour ça que ça a pris du temps. Vous comprenez rien dedans, vous, M. Brou. Alors, même Hydro-Québec se dit heureuse d'avoir réglé ce problème à nos dépens en faisant un chèque de 200 000 $. Hydro-Québec se dit heureuse, en effet, c'est nous qui allons passer à la caisse. Mais bravo à ces femmes qui voulaient grimper dans les poteaux, mais on avait peur que les orages surviennent, parce que quand les singes grimpent dans les poteaux, les rideaux, avant on disait une femme grimpe dans les rideaux. C'est épouvantable de parler de même, M. Brou. Il peut y avoir honte, ici, les Bellumeur, encore... Madame Bellumeur, tout va très bien pour vous, Madame la Marquise Bellumeur. Madame la marquise, apprenant qu'il était ruiné, à peine fut-il revenu de sa surprise, comme si le marquis s'est suicidé. Et c'est en ramassant la pelle qu'il renversa toutes les chandelles, mettant le feu à tout le château qui se consuma de bas en haut. Le vent soufflant sur l'incendie le propagea sur l'écurie, et c'est ainsi qu'en un moment on vit périr votre jument. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Alors, félicitations à ces bonnes femmes d'Hydro-Québec, victoire sur toute la ligne, grâce à Lise Bellumeur. Mais les Lise Bellumeur sont plus démocrates qu'il ne le faut, puisqu'on ne veut pas me parler. Savez-vous ce que m'a répondu Ginette Bernier de Verdun? On parle pas, Gilles Brou, des autres, c'est un macho. On est en démocratie, Madame Bernier. On parle pas. On ne parle pas, Gilles Brou, c'est un macho. Ben, ça me fait plaisir que vous me parliez pas, vous me permettez, maudite bande de folles et de malades mentales, de mieux rire de vous autres.